Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien fait vos exercices avec application et que vous êtes tous en pleine évolution. En tout cas, je vous le souhaite, surtout que vous soyez heureux. Aujourd'hui, on va se poser une question par rapport à l'ego. L'ego. Faut-il détruire l'ego? Qu'est-ce que c'est que l'ego? Donc, on va parler de tout ça. Parce que tout le monde parle de l'ego. Égotisme, égoïsme, monstre à abattre. Mais c'est quoi exactement l'ego? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, pourquoi il devrait être abattu? Et faut-il l'abattre? Et qu'a-t-il de différent avec la personnalité, l'individualité, le charisme et l'âme et toutes ces notions liées à la personne? Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. D'abord l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Alors le terme ego, ça vient du latin ego, qui signifie moi-même. On va prendre un exemple, un personnage androgyne que j'appellerai Evadam, donc ça s'appelle E-V-A-D-A-M, donc personnage homme et femme. Alors pour le désigner, je vais dire il-elle ou elle-il, ça dépend. Et je vous les appelle aussi il-elle, I-L-E-2-L-E ou elle-il, E-L-I-L. Et c'est la contraction de il et elle. Mais ça, vous l'aviez compris. Puis les adjectifs, ils seront soit féminins, soit masculins. Ce sera pareil. Donc, l'ego, c'est ce qui permet à notre personnage Evadam d'avoir conscience d'exister, de vivre et d'être Evadam, et non pas sa sœur ou sa copine. C'est ce qu'on appelle aussi le moi-je. À quoi sert l'ego? À vivre, tout simplement. Parce qu'il nous fait ressentir l'instinct de conservation. Grâce à l'ego, Evadam se fait une place dans l'existence sans se laisser dévorer par les autres. L'ego, c'est donc une fonction naturelle et nécessaire à la vie. Sans ego, on ne peut pas vivre parce qu'on se laisse détruire par les autres, on se laisse vampiriser par les autres. Donc, l'ego est nécessaire. Mais pourquoi il a une si mauvaise réputation? Parce que souvent, il devient tyrannique. Et c'est le cas, par exemple, quand Evadam cache sa vérité et qu'il lui fait croire qu'il est différent de ce qu'il est vraiment. L'ego maintient Evadam dans le mensonge et ainsi l'empêche d'atteindre la sérénité en l'enchaînant dans l'illusion qui l'empêche de devenir lui-même. Et la première de ces illusions et la plus importante de l'ego, c'est que l'ego nous affirme que notre seule force, notre seule source de bonheur et d'équilibre, c'est la possession matérielle. Donc plus Evadam possédera, plus elle sera heureuse. Pourquoi? Pourquoi l'ego nous fait croire ça? Parce que lui ne peut exister que par le matérialisme. Sans matériel, pas d'ego. Donc, il nous pousse au maximum dans cette voie. L'illusion, ce qu'on appelle aussi la matrice, où il essaie de nous maintenir par tous les moyens. Donc, ces moyens les plus courants sont la pub, la mode et tout ce qui excite la convoitise et les instincts primaires. Donc, attention à ce que véhiculent les médias dans tous les domaines. En spiritualité, l'ego excessif, il est associé à Lucifer. Mais je vous rappelle que Lucifer n'existe pas, ni Satan, ni les autres diables. Ils ne sont que des allégories de nos penchants discutables et ils ont été inventés par certaines personnes. Le but, on en parlera une autre fois, mais ils n'existent pas. Donc, en résumé, l'ego, c'est le réflexe qui nous fait toujours penser à nous en premier. C'est l'instinct de conservation qui est indispensable à la survie. Mais est-il indispensable à la vie? Tout dépend de quelle vie on parle. Alors, je vais vous donner un exemple de l'ego. Evadam se fait prendre en photo au milieu d'un groupe et quand il regarde la photo, quand elle regarde la photo, quand elle regarde la photo,
Qui regarde-t-il en premier? C'est instinctif. Elle va regarder Eva-Dame sur la photo. Et c'est ce qu'on fait tous. Vous êtes sur une photo de groupe, vous regardez la photo. La première personne que vous regardez, c'est vous. Donc là, on a un bel exemple de l'ego. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans le jugement. Hein, on essaie juste de comprendre. Un autre exemple, dans une conversation, celui qui vous répond systématiquement « Ah oui, moi c'est, moi je hein. ». Bonjour cher voisin, comment tu vas? Oh, pas très bien, j'ai des problèmes d'estomac. Ah oui, moi ça m'arrive toujours et après avoir mangé ceci et cela, moi je ci, moi je cela, etc. etc. Donc dans ce cas, chacun ramène la conversation à sa petite personne et le dialogue est coupé. Il n'y a pas d'échange, juste la rencontre de deux égoïstes. Cela est-il constructif? Donc, je vous rappelle que c'est instinctif, hein, pas de notion de jugement. D'ailleurs, ici, on ne juge pas, on essaie de comprendre. Voilà pour l'ego. Alors, la personnalité, qu'est-ce que la personnalité? Alors, le terme personnalité, ça vient du terme persona, qui signifie le masque. La personnalité, c'est donc le masque que porte Eva-Dame, c'est-à-dire la comédie plus ou moins inconsciente elle joue aux autres pour gagner et garder leur amour, et elle se joue aussi à elle-même pour se plaire à elle-même. Nous jouons tous la comédie quelque part pour nous plaire et plaire aux autres. Donc c'est cette comédie que nous jouons qui détermine la personnalité. Donc la personnalité, c'est le « je ne suis pas moi-même ». Un exemple, Eva-Dame va au cinéma, il aimerait voir tel film et le copain tel autre. Eva-Dame ira voir le film choisi par le copain. Pourtant, il a horreur de ce genre de film, totalement contraire à sa réalité personnelle. Mais Eva-Dame se dit que comme ça, le copain l'aimera. Donc, il efface, il renonce à ce qu'il est réellement pour faire plaisir au copain ou pour paraître différent aux yeux du copain. Donc ça, c'est la personnalité, le masque. On a tous une personnalité. L'individualité, c'est être soi-même pour s'aimer soi-même. Donc l'individualité, c'est la réalité, le « je suis moi-même ». Et Eva-Dame fait ce qu'il ressent au plus profond parce qu'il sait que c'est sa voix, même si ça ne plaît pas aux autres. Donc c'est ça, l'individualité. On a eu un magnifique exemple avec Nicolas Hulot quand il a quitté le gouvernement. Si vous vous souvenez de ce qu'il a dit, il a dit « Je ne veux plus me mentir ». Donc entre le masque et la vérité, il a choisi sa vérité. Un autre exemple, mon père veut que je devienne avocat, je commence mes études, elles ne me plaisent pas, je sens que je me trompe, moi je préférerais conduire les camions. Quand j'en parle à mon père, c'est l'horreur. Alors, soit je continue mes études pour garder l'amour de mon père ainsi que son soutien financier, et là je reste dans la personnalité. Je fais ça pour plaire à mon père, ça ne me plaît pas à moi. Soit j'arrête mes études d'avocat, je déménage très loin pour commencer à travailler avec les camions. Là, mon père est furieux, il me coupe les vivres, mais tant pis. Je me sens totalement heureux de vivre de ma passion, je sais que je suis dans ma voie, je suis dans l'individualité et la joie. Donc vous voyez bien la différence entre personnalité et individualité. Personnalité, jouer la comédie pour gagner l'amour des autres et mon amour personnel pour moi-même, et l'individualité, être moi-même pour m'aimer sincèrement, pour suivre mon chemin de vie, et qu'importe si entre-temps je perds l'amour des autres, c'est que leur amour ne valait pas grand-chose. Ensuite, le charisme. Qu'est-ce que le charisme? C'est le rayonnement. Donc c'est la lumière qu'émet Eva-Dame. Cette lumière ne doit pas éblouir les autres, mais leur permettre de s'allumer à leur tour. Et Eva-Dame se retire pour les laisser rayonner et s'exprimer par eux-mêmes. C'est un des sens ésotériques du terme charité, la charité,
qui ne signifie pas que donner une pièce à un pauvre, mais aussi accepter de s'éteindre pour laisser les autres briller. À votre avis, quel est le plus facile des deux? Pour les astrologues, le charisme, c'est le soleil en signe fort et surtout en aspect conciliant avec Vénus. Je vous donne un exemple du prof et de l'étudiant. Le prof dit un jour à l'étudiant, « Bon, demain, c'est toi qui fais le cours, tu en es capable. » L'étudiant fait le cours et s'en sort très bien. Alors, à la fin du cours, si le prof rappelle à l'étudiant, tu as bien réussi, mais souviens-toi que c'est grâce à moi que tu as réussi. Du coup, il éteint totalement le soleil de l'étudiant. Au contraire, si le prof reste discret, va féliciter l'étudiant et ne rajoute rien d'autre, il laisse l'étudiant rayonner de sa lumière personnelle sans venir y ajouter la sienne. Et là, effectivement, il a fait preuve de charisme. Et un autre exemple que je trouve assez rigolo, mais aussi très significatif, bon là pareil, hein, je résume, je caricature. Le célèbre chanteur Paul écrit une chanson pour le chanteur Jean. Et Jean la chante avec succès. Quelques années après, Paul décide de la reprendre pour la chanter lui-même. Comme pour bien rappeler que cette chanson est de lui, et qu'il veut quand même en tirer une gloire personnelle. Du coup, le cadeau a été repris. C'est comme ça que moi je le ressens, et je trouvais que c'était un bon exemple pour décrire le charisme. Une personne qui a du charisme, elle émet, elle éblouit. Et là, vous avez conscience de son corps éthérique et de son corps astral, même si vous ne le voyez pas. Donc ce rayonnement est du charisme quand il permet aux autres de s'allumer eux-mêmes, d'exprimer leur propre lumière, et le vrai charisme s'efface devant l'autre pour laisser briller l'autre. C'est en ce sens-là qu'on utilisera ici le terme charisme. Ensuite, l'âme. L'ego, ça donne à Ève Adam un éternel sentiment de manque, de précarité, d'insatisfaction qu'il, elle, cherche à compenser par la possession matérielle. C'est ce qu'on appelle l'amour soif, qui n'est jamais désaltéré. Il en faut toujours plus. La personnalité, ça donne à Ève Adam une impression de malaise, de ne pas être dans sa vie, de rater quelque chose parce qu'il n'est pas lui-même, il n'est pas ce qu'il ressent au fond de lui-même. L'individualité, ça donne à Ève Adam un sentiment de liberté et d'accomplissement. Il, elle est dans sa voie et accomplit son destin tel qu'il est programmé. Le charisme, ça donne à Ève Adam l'impression d'aimer au sens total du terme, donc aimer avec un grand A, et d'aimer tellement que ça se déverse sur les autres, c'est ce qu'on appelle l'amour fontaine. Et ça permet aux autres de rayonner, le charisme. Alors, comme les autres notions, l'âme est invisible, mais on la ressent. La différence, c'est qu'elle ajoute à l'individualité et au charisme d'Ève Adam une impression de complétude intérieure, de sérénité, de connexion à quelque chose qui dépasse sa personne physique. L'âme, c'est une part de divin qui fait penser, si moi, Ève Adam, en tant qu'humain, je ne peux pas réussir ça, quelque chose de plus puissant en moi y arrivera. L'âme, c'est notre intégralité divine, la part de Dieu qui est en nous. Je vous rappelle que Dieu, l'entité Dieu, quand je parle de Dieu, c'est tel que vous vous le représentez vous-même et que ça varie avec chaque personne. Donc l'âme, c'est une connexion directe et constante avec Dieu par l'intermédiaire du soi supérieur, ce qu'on appelle le soi supérieur, c'est-à-dire la relation. Ça peut être le chakra coronal. Tout le monde possède une âme, mais tout le monde n'y est pas connecté. Ou alors certaines personnes s'en déconnectent. On s'en déconnecte tous, ça arrive essentiellement dès qu'on a des pensées contraires à l'amour. L'âme nous donne l'impression d'appartenir à quelque chose qui dépasse notre humanité.
est d'être relié à cette chose. Le travail est de trouver ce qu'est cette chose qui est différente pour chacun et comment s'y relier. Donc le but du travail sur l'âme, c'est d'accéder à la sérénité. Et de plus, la connexion à l'âme nous apporte la connaissance avec un grand C. Connaissance, ça ne veut pas dire savoir plein de choses. Ça veut dire dans ce contexte avoir conscience de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'humanité et de ce qu'est la spiritualité et la divinité. Donc l'ésotérisme nous permet de faire ce travail, mais je rappelle qu'il existe beaucoup d'autres méthodes et que c'est à chacun, à chacune de trouver la méthode qui lui convient le mieux. Là, je vais encore vous donner quelques autres notions qu'il ne faut pas confondre. La fierté, l'orgueil et la vanité. Donc la fierté, c'est un sentiment justifié de valeur personnelle. Donc ça s'apparente à la grandeur d'âme, à la noblesse, mais sans en tirer profit ou orgueil. Donc pour les astrologues, c'est le soleil. L'orgueil, c'est un sentiment de supériorité justifié, mais contraire à la charité parce qu'il éteint les autres. L'orgueil nous affirme qu'on vaut effectivement plus ou mieux que les autres par rapport au jugement de valeur humain. Et on s'en glorifie, ce qui est un manque d'humilité. Pour les astrologues, l'orgueil, c'est Jupiter. Et la vanité, c'est un sentiment de supériorité injustifié. Donc c'est de l'orgueil injustifié. On croit valoir plus ou mieux que les autres par rapport à nos jugements de valeur. Mais dans ce cas, c'est faux. Pour les astrologues, la vanité, c'est Jupiter en aspect dynamique avec Mercure. Donc ne pas confondre fierté, orgueil et vanité. Fierté, sentiment noble. Orgueil, sentiment justifié. Vanité, sentiment injustifié. Voilà. Je vais vous donner l'exercice pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous aurez une conversation avec quelqu'un, observez ce qui se passe et après, posez-vous ces questions. Les gens auxquels je parle, ou les gens auxquels j'ai parlé, m'ont-ils répondu par « Ah oui, moi c'est »,« Ah oui, moi je ». Ont-ils chaque fois ramené la conversation sur eux? Est-ce que moi, j'ai eu tendance à répondre de la même façon? La conversation a-t-elle contenu des critiques négatives sur quelqu'un? Et dans ce cas, en ai-je rajouté ou pas? Donc, essayez d'analyser le processus qui nous pousse spontanément à dire du mal des autres. Mais je vous rappelle, sans jugement de valeur. Nous cherchons juste à comprendre un mécanisme pour le maîtriser. Et l'exercice aussi est d'essayer de ne pas dire du mal de personne pendant le plus longtemps possible. Je rappelle qu'il n'y a aucun jugement, on essaie juste de comprendre. Voilà, nous étudierons l'allégorie de l'ego telle que décrite par Saint Jean dans son Apocalypse. Ça, ce sera la prochaine vidéo. Ça nous démontrera une fois de plus qu'il n'y a aucune raison de craindre une fin du monde éventuelle car ce n'est pas ce que Saint Jean a raconté. Et la prochaine vidéo, on verra comment on peut équilibrer l'ego, parce qu'il ne faut pas détruire l'ego, qui est un principe de vie, il faut juste apprendre à l'équilibrer. Donc, on verra comment dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Au revoir.